Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yebamot, Daf Kouftet. On reprend juste Koufret Amoudbet en bas à la Mishnah pour bien se remettre dans le bain. Amegaresh et Aisha Veirzira, Mouteret la Yabam. Si jamais un homme, il a divorcé de sa femme, alors il a une mitzvah de Marzir Krouchato, à part le Kohen. Hein. Donc il y a une mitzvah de Marzir Krouchato, de se remarier avec sa femme. Maintenant, une fois qu'il s'est remarié, et qui meurt la deuxième fois, après le deuxième mariage, il meurt et il n'a toujours pas d'enfant. Alors, est-ce que cette femme-là, elle peut faire le hiboum avec son beau-frère ou pas? D'après le Tanakama, il peut faire. Rabbi Elazar aussi. Et d'après Rabbi Elazar, il interdit. Vechen amegaresh, on va voir dans la Gemara pourquoi il interdit. Vechen amegaresh et ayetoma. Alors, si jamais il divorce la yetoma, la yetoma, c'est une jeune fille qui a perdu son père et qui s'est mariée parce que sa mère, elle a marié. Donc, c'est encore une enfant, elle a pas 12 ans et elle s'est mariée. Veirzira. Et après, il a reprise. Mouteret la Yabam, celle-là aussi, elle peut faire le hiboum. Mais Rabbi Elazar, et celle-là aussi, Rabbi Elazar, il interdit. Ktana, chez Isia Avia Venit Garsha, une enfant, ouais, que son père a marié. Donc cette fois-ci, c'est pas la mère, c'est le père, Venit Garsha, et elle a divorcé. Keyetoma, Bechaye, elle est considérée comme une yetoma, alors que pendant la vie de son père. Veirzira, et après il a repris cette femme-là, et il meurt sans enfant, elle est toujours petite, les divrei akol, asura la yabam, d'après tout le monde, elle doit pas aller avec le yabam. Donc que ce soit Tanakama ou Rabbi El Azar. Très bien, la Gemara. Donc Kouftet Amoud Aleph, la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. Amar Efa. Maïta Amad et Rabbi Elazar. Quelle est la raison de Rabbi Elazar? Pourquoi il ne permet pas à une femme qui a divorcé et qui s'est remariée avec le même mari de faire le hiboum à cette femme-là? Au il ve'amda alav sha'achat be'isura. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où elle était interdite à lui, elle ne pouvait pas faire le hiboum, au moment où ils étaient divorcés. Alors, elle peut pas, au moment où, étant donné qu'il y a eu un moment où elle a issour de faire le hiboum, alors elle restera toujours avec ce issour. Amroulé Rabanan, ils lui ont dit, les Haïfa, c'est pas possible que ce soit ça. Iachi, si c'est comme ça, Khalitsa Nami, l'Otibae. Si c'est comme ça, même la Khalitsa, elle n'aurait pas besoin de faire. Hein. Pourquoi? Parce que si jamais le hiboum, elle n'a pas le droit, alors la Khalitsa non plus, elle n'a pas le droit, elle n'a pas besoin. Donc, c'est pas ça la raison. Et si tu me dis que c'est comme ça, qu'elle n'a pas besoin de faire la Khalitsa non plus, Mishum Rabbi Elazar Amro, et pourtant on a dit au nom de Rabbi Elazar, que cette femme-là, elle doit faire la Khalitsa. Donc, c'est pas possible de dire que la raison, c'est parce qu'elle a eu il y a un moment où elle était Asura. Très bien. Et là, Amar Efa, donc Efa, il change d'avis, il dit que c'est pas la même raison. Rabbi Elazar, la raison de Rabbi Elazar, Lo yada'ana ma'ita'ama. Je ne sais pas quelle est sa raison. Donc, Efa, il dit, je ne sais pas c'est quoi la raison de Rabbi Elazar. Maintenant, on va essayer de proposer on va essayer de proposer d'autres réponses. Amar Abaye, Aïnou ta'ama de Rabbi Elazar. Voici la raison de Rabbi Elazar. Mais Sapkale, il avait un safek, I mitam apelet. Est-ce que c'est la mort qui fait tomber en hiboum? Inesuin marishonim apelim. Ou alors c'est le premier mariage. Au moment du mariage, déjà, il y a une étiquette qui est sur cette personne-là, comme quoi, si le mari meurt sans enfant, alors elle fait le hiboum. Alors, est-ce que c'est la mort qui engendre ça ou c'est le mariage? Ah, Ramia Kame. Ah, Ramia Kame le hiboum. Est-ce que c'est ça qui tombe en hiboum? Inesuin rishonim apelim. Ah, amda alav sha'achat beisur. Donc, si jamais, Mechila, j'ai sauté, imita m'appelait, si jamais c'est la mort qui fait tomber en hiboum, Aramia Kame, donc là il est mort, donc elle peut faire le hiboum, Aramia Kame, le hiboum, elle tombe en hiboum tout de suite. Et Nisoim Rishonim Apelim, si c'est le premier mariage qui fait tomber en hiboum, Amda Alav Sha'achat Beisur. Ah, c'est pas possible, puisqu'il y a eu un moment, après les Nisoim Rishonim, il y a eu un moment où elle était interdite de faire le hiboum quand elle a divorcé, et donc quand elle va se remarier, alors elle ne pourra pas faire le hiboum. Très bien. Et donc, comme c'est un safek, alors elle fait la khalitza et elle ne fait pas le hiboum, d'après Abaye. Très bien. Rava Amar, Rava il nous dit, Léolam, Pshita, le Rabbi Elazar, Demita m'appelle. Non, d'après Rava, c'est la mort qui fait tomber, qui fait intervenir le hiboum. Au miou, cependant, Akol Bekin, Bekirushin, Ven Akol Bekin, Bechazar.
Donc Rava, il nous dit, tout le monde est béki, tout le monde a entendu qu'il y a eu des Girushin. Tout le monde a entendu qu'il y a eu un divorce. Mais pas tout le monde n'est au courant qu'il y a eu une chazara. Et donc les gens ils vont dire, ah, comment elle fait en le hiboum alors qu'elle s'est remariée, on ne sait pas si elle s'est remariée avec son frère, elle est divorcée de son frère. Donc comme les gens ils peuvent parler, alors Rabbi Elazar il dit non, elle fait la khalitza, mais elle ne fera pas le hiboum. Adraba, on a dit au contraire, chazara, kevan de yadva toute, itlekala, au contraire, étant donné que elle est maintenant, elle vit avec lui, elle s'est remariée avec lui, elle vit avec lui, etc. Au contraire, ça ferait un bruit, il y a un bruit, les gens ils vont savoir. Donc c'est pas une bonne réponse. Milo askinan d'adra beorta ou shrifte tafra. Non, on parle dans un cas où elle a divorcé. Après avoir divorcé après un certain temps, elle s'est remariée. Et le jour où elle s'est remariée, le lendemain, le mari il est mort. Donc là, il n'y a pas eu assez de temps pour savoir qu'elle était remariée. Et donc le hiboum, il ne marchera pas dans ce cas-là. Donc d'après Rabbi Elazar, étant donné que les gens, ils vont, d'après Rava, au nom de Rabbi Elazar, étant donné que les gens, ils vont me dire, ah, elle est divorcée, elle fait quand même le hiboum, alors on fait pas le hiboum, on fait la khalitsa. Très bien. Ravashi Amar. Ravashi, il propose une autre raison. Haïnuta Amar de Rabbi Elazar. Voilà, voici la raison de Rabbi Elazar. Des Gazar Hané. Lui, il est gozer. Mishum, Yetoma Bechaya Veirzira. À cause du dernier cas de la Mishnah, on se rappelle le dernier cas de la Mishnah qui avait marqué que c'est comme une Yetoma Bechaya, que c'est comme une orpheline de la vie de son père qui est retournée avec son premier mari alors qu'elle était Ktana. Et elle fait là, tout le monde est d'accord c'est là qu'elle ne peut pas faire le hiboum. Et donc Rabbi Elazar, il a été gozer les autres cas de peur d'arriver à ce cas-là et de permettre le hiboum. Achinami mistabra. C'est comme ça, c'est logique aussi de dire. Pourquoi? Mais des katané, c'est pas. Parce qu'à la fin de la Mishnah, il y a marqué comme ça. Ktana chez ici avia venit garsha. Si jamais le père, la petite fille qui a été mariée par son père et elle a divorcé, qui est Thomas Bechaya, c'est comme une orpheline de la vie de son père. Verzira. Et après il a reprise, il s'est remarié avec elle et il est mort sans enfant. Dit Vakol chez Asura la Yabam. D'après tout le monde, elle est interdite. Oh, Yabam, elle n'a pas le droit de faire le hiboum. Haïma, il est même bras. Qu'est-ce que tu viens nous dire? Pourquoi tu as besoin de nous dire ça? Hein? Pshita, c'est pas shoot. Quoi? Étant donné que le père, c'est lui qui l'a marié, et donc il ne peut pas la faire remarier. Et là, il ne peut pas la remarier encore une fois. Et là, Lav Hakamashmalan, Tama de Rabbi Elazar, de Gazar Anach Mishum Ay. Et donc, c'est pas pour ça que Rabbi Elazar, il a fait une xéra, de peur d'arriver à ce cas-là, il a fait la xéra pour tous les autres cas où une femme, elle s'est remariée avec son ex-mari. Shmamina, hein, c'est pour ça. Donc, Shmamina, que le ta'am de Rabbi Elazar, c'est à cause de ça, c'est à cause de xéra à tout le layetoma bechaye à Av. Très bien, on continue. Tania Kenevate de Ravashi. On a une braïta qui va comme Ravashi. Ravashi qui avait dit que la raison c'était une xéra. Hein? Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Elazar pour une petite fille qui a été mariée par son père et qui a divorcé. Elle est comme une orpheline, comme de la vie de son père. Il s'est remarié avec lui et il est mort. Chez Asura la Yavam, qu'il n'a pas le droit de faire le hiboum. Chez Gerushin Gmurim, parce que son divorce est un vrai divorce. Ven Chazarata Gmura. Et le remariage, c'est pas un vrai remariage. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'elle est petite, donc la première fois, son père, il l'a mariée, le mariage, il est de Horaïta. Ouais? Donc, une fois qu'elle est sortie de son père, elle est allée avec son mari, le mariage, il est de Horaïta. Donc, ce mari, maintenant, le père, il n'a plus aucune emprise sur la fille. Maintenant, une fois qu'il a divorcé une petite fille. Le divorce, il est valable aussi de Horaïta. Maintenant, quand il veut la reprendre, alors qu'elle est Ktana, il n'y a personne qui peut lui redonner. C'est comme si c'était sa mère, par exemple, qui lui avait fait les Kiddushin. Et donc, ce remariage, le deuxième mariage, il n'est pas de Horaïta. Donc, si le deuxième mariage n'est pas de Horaïta, alors le hiboum, il ne peut pas être fait. Bamed Varim Amurim, de quoi on parle? Chez Girshak et chez Iktana, quand elle a divorcé, qu'elle était petite, Verzirak chez Iktana, et quand elle était petite aussi, il l'a reprise. Girshak et chez Iktana, Verzirak chez Igdola. Par contre, si jamais elle s'est mariée la première fois quand elle était petite par son père, et la deuxième fois qu'elle s'est remariée, elle était grande déjà, elle avait plus que 12 ans et demi, elle avait plus que 12 ans, Inami. Donc, dans ce cas-là, Inami. Ou alors, deuxième cas,
Irzira kshe'iktana vegadla etzlo. Et si jamais, ou alors il a reprise quand elle s'est remariée, la deuxième fois elle était encore petite, mais elle a grandi et elle est restée avec lui. Va mettre, et après seulement qu'elle est grandie, il est mort. Ou elle fait la khalitza, ou elle fait le hiboum. Pourquoi? Parce que Deoraïta, le mariage, le deuxième mariage, il était Deoraïta. Pourquoi? Enfin, en tout cas, il y a un moment ils étaient mariés Deoraïta. Mishum Rabbi Elazar Amrou, d'après Rabbi Elazar, ils ont dit, elle fait, même dans ces cas-là, elle fera la khalitza, mais elle ne fera pas le hiboum. Be'amine, Rava, Merav Nachman. On a posé la question à Rava, Rava, il a posé la question à Rav Nachman, Tsarata Maou, la tsara de cette femme-là, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'elle fait le hiboum ou pas? Donc imaginons cette femme. Réhouven, il s'est marié avec une femme, Rachel. Rachel, elle a 3 ans et demi. Ouais. C'est Rachel, c'est son père qui l'a marié, donc c'est un mariage de Horaïta. Ouais. Maintenant, il a divorcé. Et après quelques temps, il s'est remarié avec Rachel. Le mariage, il est d'Erabanan. Ouais. Maintenant, il meurt, il a une autre femme qui s'appelle Léa, qui est âgée, normal, il n'y a pas de problème. Maintenant, le mari meurt, Reuven il meurt. Est-ce qu'ils ont le droit de. La Tzara, Léa, elle peut faire le hiboum avec son frère, le frère de Reuven? Amarle, hi gufa gzera, vanan nekum, venigzor gzera al gzera. D'après Ravashit, on a dit que c'était une gzera. Et elle-même, c'était une gzera qu'elle doit faire la khalitza et pas le hiboum. Non. Ou alors, elle doit pas faire, elle doit rien faire du tout. Hein? D'après Rabbi Elazar, elle doit faire la khalitza. Ouais? D'après Tanakama, on parle dans un cas où elle a grandi ou alors elle s'est remariée alors qu'elle était grande. Hein. Donc Rabbi Elazar, il est au sein. Il est au sein, Mishum Gzera, de peur qu'on arrive à un cas où elle s'est remariée quand elle était petite et il est mort quand elle était petite. Hein. Et toi, tu veux me dire que sa tsara, on va faire une Gzera, l'exera, que la tsara, elle ne peut pas faire le hiboum. Badaï qu'elle peut faire le hiboum. On ne peut pas faire une Gzera sur une Gzera. La Gemara, elle objecte, elle dit Ve'at, et pourtant on a une braïta qui nous dit Mishum Rabbi Elazar Amrou, au nom de Rabbi Elazar, on a dit Hi ve'tzarata choletzet, que elle et sa tsara, donc elle et la deuxième femme de son mari, les deux elles font khalitza. Hi ve'tzarata salkadeata. Quoi, les deux elles vont faire la khalitza. Et la lave, hoi o tsarata choletzet. On va pas dire que c'est ou elle ou sa tsara qui fait la khalitza. Lav tarutse, la Gemara elle rejette ça et elle dit comme ça. Lav tarutse kam tartza. Kamtartzat. On n'est pas obligé d'expliquer la braïta comme ça. Taret explique comme ça. Elle, elle fait la khalitza. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que celle-là, c'était une xéra, donc on a un problème. Tsarata, ocholetzet, omitya bemet. Et sa tsara, elle fait ou la khalitza, ou le hibou. Donc on n'a pas une couchia sur ce qu'il a dit Rabbi Elazar. Très bien. Des questions jusque-là avant qu'on commence la Mishnah suivante? Non, non, ça va. C'est bon? Allez, on y va. Mishnah. Shnei achin, nesuim le shtei achayot. Ktanot. Donc deux frères, on va dire Reuven et Shimon, ils sont mariés avec deux sœurs, Rachel et Léa. Reuven et Shimon qui sont mariés avec Rachel et Léa, mais Rachel et Léa, elles sont petites, moins de 12 ans. Ou met ba'ala shel achat mehen, et on va dire que Reuven il meurt. Alezu tetse mishum achot isha. Vechen shtei chershot. Donc, celle qui a perdu son mari, elle fera ni le hiboum ni la khalitza. Pourquoi? Parce que le frère de Reuven, il est marié avec la sœur de Rachel. Et donc, c'est une erva. C'est la sœur d'une erva. C'est une erva qui est la sœur de sa femme. Et donc, il n'y a pas besoin de khalitza, elle est ptoura. Et même deux frères qui sont mariés avec deux sœurs qui sont sourds-muettes, hein. La même chose, elle n'aura pas besoin de faire khalitza ni hibou. La suite de la Mishnah. Gdola ou Ktana, une grande et une petite, qui sont mariées avec deux frères. Hein. Donc, une grande qui a été. Non, donc, Reuven et Shimon. Ils sont mariés avec Rachel et Léa. Rachel, par contre, elle est
elle a été mariée à Reuven par sa mère. Hein. Léa, elle est grande, normal, donc il n'y a pas de problème. C'est un mariage de Horaïta. Mais Rachel, elle est petite et c'est sa mère qui l'a mariée parce que son père, il était plus vivant. Donc c'est des Rabanan. Donc, Gdola ou Ktana. Met Baala chez la Ktana. Maintenant, la femme le mari de la petite, il est mort. Tetse Aktana, Mishum Achotisha. Elle sortira la petite. Mishum Achotisha, elle n'aura pas besoin de faire le hiboum parce que c'est la sœur de sa femme, de la femme de Shimon. Met Baala chez la Gdola. Par contre, si le mari de la grande, le mari de Léa, il meurt, ouais, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Eliezer Omer, Melamdi Metaktana Shetemaenbo. On apprend à la petite d'être Memaen. On avait dit que de refuser le mariage. La petite, elle a le droit de refuser le mariage. Et Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel nous dit, Imiana, Miana. Si elle a fait le mioun, tant mieux. Veimlav, et sinon, Tamtin, Atchetakdil. On attendra qu'elle grandisse. Et donc, si elle grandit après, et elle reste mariée sans faire le mioun, alors elle a pas besoin de. Elle est mariée de Horaïta. Et donc, l'autre, elle n'a pas besoin de faire le yiboum. Mais Tetzalezo, Mishum Achotisha. Et la grande, elle sortira à cause de Achotisha, qui est une erva. Donc, ça, c'est Rabban Gamliel. Ouais. Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yoshua, il nous dit, Ilo alishto, malheur à elle, sa femme, Ilo alishet achiv, et malheur à la sœur de sa femme, Motzi et ishto beged, et eshet achiv bechalitza. Il sortira à sa femme beged et la sœur de son frère bechalitza. Ouais, c'est bon la Mishnah, on va expliquer tout ça. Hein. La Gemara, elle dit, Umi charé. Et quoi? On a le droit d'apprendre à la petite de faire le mioun. Pourtant, on a enseigné Bar Kapara, il a enseigné une braïta, il nous dit comme ça. Léola midba kadam bishloshat varim. Un homme, il doit faire trois choses. Ouais, il doit apprendre à faire trois choses tout le temps. Veitrachek mishloshat varim, et il doit s'éloigner de trois choses. C'est quoi les trois choses? Idbak bishloshat varim, il doit se rapprocher de trois choses. Bachalitza, dans la chalitza. On va avoir shalom et à emmener le shalom. On va farat nedarim et dans le fait de faire d'annuler les vœux. Et il doit s'éloigner de trois choses. C'est quoi les trois choses? Minamioun, de refuser un mariage. Ouais? On doit s'éloigner de ça, refuser un mariage. Ou minapikdonot, et d'accepter des picadons, comment on dit, oh, j'ai oublié le mot en français. Un picadon. Mechila. Donc, oui, un picadon, un gage. Ouais. On doit pas prendre des gages, on doit s'éloigner de ça. Ou minaïr vonot, et être garant, on doit s'éloigner d'être des garants. La Gemara, elle répond. Donc, la Gemara, elle posait la question. Tu vois bien qu'on doit s'éloigner du mioun, on doit s'éloigner de ça. Alors pourquoi tu me dis à la Mishnah que dans la Mishnah, tu dis on lui apprend à elle à faire le mioun? Réponse de la Gemara, hein. Mioun de mitzvah shane. Là, c'est une mitzvah c'est un mioun de mitzvah. C'est pas un mioun on pousse la femme à divorcer de son mari. Non. C'est un mioun de mitzvah parce qu'on veut arranger la sœur. Hein, on veut que la sœur elle puisse faire le hiboum qui est une mitzvah de Horaïta, tandis que le mioun c'est des rabanan. Très bien. Goufa. Maintenant on va parler des trois choses et des trois choses. Goufa. Tane, Bar Kapara il a enseigné le olamit bakadam bishlushat varim bechalitza. C'est quoi chalitza? Ke abashaoul. Pourquoi on doit s'éloigner de la chalitza? Pardon, on doit se rapprocher de la chalitza, mais il n'a pas s'éloigner. Pourquoi on doit préférer la chalitza? Comme ce qu'il a dit à Abba Shaoul, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui nous dit Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul, il nous a dit à connaître cette Yebimto le Shem Noi. Si jamais il fait la mitzvah de Yiboum, pas parce qu'il veut faire vraiment la mitzvah, pas les Shem Shamaim, il fait ça parce qu'il trouve sa belle-sœur, elle est pas mal, ouais, il est intéressé, ou les Shem Ishut, ou alors pour la prendre en tant que femme, mamage, ou les Shem Davaracher, ou alors pour autre chose, parce qu'elle a de l'argent ou autre chose, ouais. Keilou Pogea Bayarva Bekorov Be'ainai. Liot Avlad Mamzer. Donc, il est Pogea Baerva. C'est quoi Baerva? Il fait un issour de Shetar. Hein, c'est la sœur de son frère. C'est la femme de son frère, pardon. Et donc, c'est un problème de Herva, de Harayot. Et lui, il dit que Karov Be'ainai, et c'est proche de dire que le fils de cette union-là, il est Mamzer. Et donc, on n'a rien gagné. Donc, c'est pour ça que, d'après Abba Shaoul, on préférera faire la Khalitsa plutôt que le Hiboum, si jamais on pense que la personne n'est pas à la hauteur
où elle ne fait pas ça les Shem Shamaï, les Shem Mitzvah. Très bien. Ba'avad Shalom. Donc, pourquoi on doit se rapprocher du Shalom? Dirtiv, Bakesh Shalom, Verotfeu. Demande le Shalom, Verotfeu, et pousser à faire le Shalom. Ve'amar Rabbi Abaou, et Rabbi Abaou, il a dit, Atia, Redifa, Redifa. On fait une Xerashava entre Redifa et Redifa de Gmilut Rasadim. Kiti là-bas, il y a marqué Bakesh Shalom Verotfeu, demande le Shalom et tu le poursuivras. Pourti Vatam, là-bas, il y a marqué Rodef Tzedaka Vachasen, Imtsa Chaim Tzedaka Vechavod. Donc, étant donné que étant donné que dans le Gmilut Rasadim, il y a marqué qu'il va, dans cette vie-là, il va avoir et le Olam Hazé et le Olam Haba. Alors, étant donné que c'est marqué dans le Gmilut Rasadim et que c'est marqué Verotfeu dans le Shalom, on fait une Xerashava, et donc celui qui fera du Shalom, qui multipliera le Shalom dans le monde, alors lui aussi, il aura et ce Olam Hazé, la récompense dans ce Olam Hazé, et dans le monde futur. Très bien. Troisième chose où il faut être proche de le faire, il faut le faire de manière, comment dire, il faut préférer faire ce genre de choses. Farat Nedarim, annuler les vœux. Que Rabbi Nathan, comme ce qu'il a dit Rabbi Nathan Detania, Rabbi Nathan Omer, Anoder, Keilu Banabama. Celui qui fait un vœu, il faut faire très attention à ça, parce que celui qui fait un vœu, c'est comme s'il construisait un hôtel en dehors du Beth Amikdash. C'est très grave. Vers Mekaimo, et il rajoute, et celui qui est Mekayem Oto, Keilu écrive à Korban. C'est comme s'il avait fait un Korban. Donc c'est deux avérotes. Celui qui construit celui qui fait un vœu, et il a déjà une avéra, a priori, ça a l'air d'après Rabbi Nathan, et celui qui est Mekayem le vœu, il a encore une avéra en plus. Donc c'est pour ça on préférera aller, si jamais par erreur il a fait un vœu, aller voir un Chacham, un Talmid Chacham, pour qu'il lui annule son vœu. Donc c'est pour ça qu'on préférera ça. Très bien. Il devra s'éloigner de trois choses. On avait dit, Minamiyun, Dilma, pourquoi? Parce que peut-être, Gadla ou Micharta, parce que peut-être que quand elle va grandir, en général, quand elle est petite, elle n'est pas très mature, hein, donc elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle va faire le miyun parce que elle veut vivre sa vie. Alors, après, peut-être qu'elle va regretter quand elle va grandir. Et donc, on veut pas ça. Alors, on essaiera de la convaincre de ne pas faire le miyun. Mina Pigdonot, on avait dit que des gages, ouais, il fallait s'éloigner des gages. De quoi on parle? Des barmata, que ce soit dans la même ville, des baïté qui, baïté, damé. Parce que si je prête à quelqu'un quelque chose, par exemple, et il me met en gage ou il me donne quelque chose à garder, alors le type, il va venir, il va le récupérer parce qu'on est dans la même ville, il sait où j'habite, il va le récupérer, et on va oublier de le marquer, de le donner. Et après, il va lui redemander, il va lui dire, rembourse-moi, je t'ai emmené un gage, tu l'as perdu, c'est ta faute, tu dois me le rembourser. Donc à cause de ça, on doit s'éloigner, on doit éviter de prendre des gages. Très bien. Troisième chose qu'on doit s'éviter, Mina et Ravon, qu'on doit éviter d'être garant. Pourquoi? De quoi on parle? Harve Shel Tzion. On parle de Harve Shel Tzion. Alors ici, ils expliquent qu'est-ce que c'est Shel Tzion. Plusieurs explications. On va garder la première explication qui est un endroit. Et dans cet endroit-là, qu'est-ce qui se passait? Damar Abitrak Maïdirtiv Ra Yeroa qui a Ravzar, Ra Amar Achar Ra, Tavo les Mekablé Gerim ou l'Arve Shel Tzion, ou le Toké Atzmo Lidvar Alacha. Donc tout ça, c'est des mauvaises choses. Ouais. Et pourquoi c'est une mauvaise chose d'être garant? Parce que dans cet endroit de Shel Tzion, alors ils avaient l'habitude quand ils voulaient récupérer, quand on prête de l'argent à quelqu'un et il y a un garant, alors là-bas, ils avaient l'habitude d'aller chez le garant pour récupérer l'argent et ils allaient directement chez le garant, ils n'allaient pas chercher chez ceux à qui ils ont prêté. Et après, le garant, il devait se casser la tête à aller récupérer son argent chez la personne qui a emprunté. Donc ça, c'est une des choses pour laquelle il faut s'éloigner de ça. Mekablé Gerim, on avait dit que les Mekablé Gerim, c'était une mauvaise chose. Ça, on avait déjà dit plus haut, hein, que les Gerim, c'est pas une bonne chose pour le Ham Israël. Pourquoi? Que Rabbi Chelbo, comme ce qu'il a dit Rabbi Chelbo, Damar Rabbi Chelbo, Kashim Gerim le Israël, que ça pachat bao. C'est mauvais pour Israël, les convertis, parce que c'est comme une maladie de la peau. Ouais. Pourquoi on avait dit? On avait dit parce que les Gerim, au début, ils ne connaissent pas très bien les halachot, et et donc ils font forcément des erreurs, et les gens, ils apprennent de leurs erreurs, parce qu'ils voient un juif qui a l'air très pratiquant, etc., et qui font des erreurs. Arve Shel Tzion, de Avde Shlof Dot. Donc, pourquoi ceux qui sont là-bas,
les Harivim, les garants de Sheltion, ils sont pas comme il faut. Pourquoi? Parce que Shlof Dot, parce qu'ils prennent des Harivim, et ils prennent l'argent. Ceux qui ont prêté de l'argent, ils vont directement voir les Harivim, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'ils vont directement voir les Harivim et pas ceux à qui ils ont prêté de l'argent. Et donc, les Harivim dans l'histoire, ils se font avoir. Ouais. Très bien. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire Tokea Atzmo Lidvar Alacha. Betania, on a une braïta qui nous dit Tokea, littéralement, ça veut dire Tokea Atzmo Lidvar Alacha, il se bloque avec une alacha, ouais, littéralement. Betania, Rabbi Yossi Omer, Kol Omer En Lo Torah, En Lo Torah. Tout celui qui dit qu'il n'a pas de Torah, il n'a pas de Torah. La Gemara, elle dit Pshita, c'est simple comme explication. Hein. Et là, Kol Omer En Lo et la Torah, tout celui qui dit qu'il n'a que de la Torah, En Lo et la Torah, il n'aura que de la Torah. Ah, Nami Pshita, ça aussi c'est facile, c'est majout. Et là, da philo Torah En Lo, non, il faut dire que même de la Torah, il n'aura pas. Maïtama, celui qui dit qu'il n'a que la Torah et il n'y a que la Torah qui est importante, l'étude de la Torah, alors même la Torah, il n'aura pas. Quelle est la réponse? Maïtama, Amar Rav Papa, il explique. Amarkra, c'est suivant le pasouk. Ulmatem va un sitem. Il y a marqué Ulmatem, vous apprendrez et vous ferez. Kol she'eshno be'asia, tout celui qui fait, yashno be'lemida, alors il a un srout pour ce qu'il a appris. Kol she'eno be'asia, tout ce qui n'a pas dans l'action, dans les mitzvot, et non be'lemida, alors il ne recevra pas de sachar pour l'étude. Et c'est ça, tokeat. Deuxième possibilité d'expliquer, veiba itema, leolam kedeam ritu me'aika, comme on a voulu dire au début. Kol ha'amor et la Torah, eno et la Torah, tout celui qui a de la Torah, il a que la Torah. Et donc, pourquoi j'ai eu besoin de le dire? On avait dit que c'était pas shoot. L'autre, non, j'ai besoin, pourquoi? Des cas magmar la harine, vazle avde, maoudetema itle agra ledide, kamashmalan. Non, peut-être que lui, il étudie la Torah, il fait pas les mitzvot, ouais, juste il veut étudier la Torah. Mais peut-être qu'il va enseigner la Torah qu'il a étudiée à d'autres personnes, et ces autres personnes-là, elles vont faire les mitzvot, et il va avoir un sachar parce qu'il a enseigné, kamashmalan, que même ça, il n'aura pas. Veiba itema. Et si tu veux, tu peux dire c'est un dayan qui vient donner un jugement qu'on lui a posé la question. Et il connaît une halakha on lui a posé une question et il connaît la réponse d'une halakha qui ressemble beaucoup à la question qu'on lui a posée. Et il fait ressembler le din de l'un à l'autre. Il dit ici c'est comme ça, si ici c'est la halakha, alors ici aussi c'est la halakha. Et il a un rave à qui il peut poser la question. Et il ne va pas lui poser la question, est-ce que c'est le même din? Sur ça, il a dit Rabbi Yonatan, Leolam yire dayan atzmo, keilu cherev munachat lo ben yirkotav. Un dayan, à chaque fois qu'il fait un jugement, il faut qu'il imagine qu'il a entre ses jambes une épée qui est posée là-bas. Et les portes du Geinom, elles sont en dessous de ses pieds. Chez Nehemar, comme c'est dit, Ine mitato shel Shlomo, shishim giborim savivlam, giborei Israël. Et la suite du pasuk, c'est quoi? Kulam achudechem lomdim milchama, ishcharbo al Yericho, mipachad balelot. C'est quoi mipachad balelot? Mipachad shel Geinom, de la peur de Geinom, du Geinom, de l'enfer, chez Domela Elaïla, qui ressemble à la nuit. Et donc, un dayan, il faudra qu'il fasse attention parce qu'il y a là les portes du Geinom en bas de lui. Si jamais il avait la possibilité de vérifier, il ne l'a pas vérifié, alors, il risque de mal terminer. Très bien. Des questions jusque-là ou on passe à la suite? Allez, on y va. Rabban Gamliel Omer. Rabban Gamliel, il nous dit Immeana, on avait vu dans la Mishnah que si jamais elle a fait le mioun, on va attendre qu'elle grandisse. Et une fois qu'elle a grandi, si jamais elle veut rester avec son mari, la sœur, je vous rappelle le cas, ouais, Réhouven et Shimon, ils sont mariés avec deux sœurs, ouais, Rachel et Léa. Rachel, elle est petite, ouais, elle est petite, et Léa, elle est grande, mais Léa, elle perd son mari, son mari, il meurt sans enfant. Donc Léa, elle tombe en hiboum avec Réhouven, avec le mari de Rachel. Ouais. Maintenant, Rachel et Réhouven, leur mariage, il est un mariage des Rabbanan. Donc elle ne peut pas faire le hiboum pour l'instant parce que Réhouven, il est quand même marié des Rabbanan avec sa sœur, ouais, avec la sœur de Léa, mais elle peut pas être mariée, elle peut pas être
elle ne peut pas aller se marier avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre les deux. Ouais. Elle pourrait faire le hiboum si jamais sa sœur, elle fait le mioun. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Rabban Gamliel a dit, on attend qu'elle grandisse, que Rachel, elle grandisse. Et une fois qu'elle a grandi, elle peut sortir même sans Khalitza, même sans hiboum, elle peut aller se marier avec quelqu'un d'autre. Bien miné, Rabbi Elazar, mais Rabbi Elazar, il a posé la question à Rav. Maïtama de Rabban Gamliel. Quelle est la raison de Rabban Gamliel? Mishum de Kassavar, Kiddushé Ktana, Mitla Telou, est-ce qu'il pense que les Kiddushim, le mariage de la petite, elle est suspendue, Vechi Gadla, Gadle Bahada, et quand elle grandit, alors ça y est, c'est plus suspendu, le mariage il est effectif, Afalgav Delo Bahal, même s'il n'a pas eu de relation avec elle, Odilma, ou alors peut-être, Mishum de Kassavar, parce qu'il pense, Amekadesh Achot Yebama, Niftera Yebama, Valchala. Donc, peut-être qu'il pense que quoi? Achot Yebama, celui qui est Mekadesh, celui qui se marie avec la sœur de la Yebama, Niftera Yebama, la sœur de la Yebama, elle est Niftera, elle est Ptura, elle est comme il y a un Herva, alors elle est Ptura, Ibal, In, donc si jamais il a eu une relation, alors c'est vrai, c'est bon, pourquoi? Parce qu'il a une relation, il obal, lo, et si jamais il n'a pas eu de relation, alors non, elle peut pas être libre. Amarle, il lui a dit, Rabbi Eliezer, Haïnu ta'ama de Rabban Gamliel. Voici la raison de Rabban Gamliel. Mishum de Kassavar, parce qu'il pense à Mekadesh Achot Yebama, celui qui se marie avec la sœur d'une Yebama, Niftera Yebama ve'alchala, que la Yebama, elle peut partir et elle n'a rien à faire. Et donc quoi? Ibal, si jamais ils ont une relation, c'est bon. Il obal, si jamais ils n'ont pas eu de relation, c'est pas bon. Amar Rav Shechet, il lui dit, Amina ki nayem veshachiv Rav, Amar Lea shemateta. J'ai l'impression que Rav, quand il t'a dit cette halakha-là, il était en train de dormir, il n'était pas vraiment réveillé. Parce que c'est pas logique. Pourquoi? Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Amekadesh et Aktana, celui qui fait celui qui se marie avec une Ktana, une petite, qui est orpheline, qui douche Atlouin, c'est Kiddushin, ils sont suspendus. Maïtlouin, ça veut dire quoi suspendu? Lav qui gadle bahada, ça ne veut pas dire, comme on a dit au début, que si jamais, quand elle grandira et son mariage aussi sera effectif, même s'il n'a pas eu encore de relation avec elle. Amarle Ravin, Bered Rav Nachman, Ravin, il a dit au fils de Rav Nachman, Ha milta dektana, milta talia vekaima. Ce din-là de la ktana, il est taloui ve'omed, il est suspendu. Ibal, in, ilobal, lo. Ça dépend hein, si elle a eu de relation, si le mari il a eu une relation avec la petite sœur ou pas. S'il a eu une relation, oui. S'il n'a pas eu de relation, non. De Amra ou Adif, Minai, pardon. Ou le mari, Adif, il est préférable de moi. Vana, Adifna, Mine. Et de l'autre côté, moi, je suis mieux que elle. Et donc, pourquoi? Parce que elle peut dire, la petite, elle peut dire, Anime ma haine, je veux plus de ce mariage-là. Et donc, de ce mariage-là, comme elle veut, si elle veut plus, alors le mariage, il peut être annulé. Donc lui, le mari, il est mieux que elle parce qu'il peut la forcer à faire, il peut être au caire les nisouim, il peut enlever les nisouim même si elle veut pas. Et elle peut être mémaïne quand elle veut. Donc chacun, il a une possibilité. Et donc, ça dépendra si elle a eu une relation ou pas. C'est ça qui va déterminer ce qu'on a vu juste avant sur la chod de la Ibama ou pas. La Gemara, elle continue, elle dit, ça va Rav, et quoi? Rav, il pense que quoi? Ibaal, in, ilobaal, lo, que si jamais il a une relation, oui, s'il n'a pas de relation, non. Et pourtant, il a été dit Ktana Shelomiana, là, une jeune fille qui était petite et qui n'a pas, quand elle était petite, elle n'a pas fait le mioun. là, et après elle a grandi. Veamda Venisset, et elle s'est mariée ouais, à un autre homme. Donc elle a grandi chez le premier mari, et après elle est partie et elle s'est mariée avec un autre homme. Ravama, Rav nous dit, elle n'a pas besoin du guet, du deuxième, pourquoi? Parce que les Kiddushim, ils n'ont pas été chal, étant donné que le premier mariage, et comme elle a grandi et elle est restée avec le premier mari, donc le deuxième mariage, il était caduc, il n'était pas valable. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit, et d'après Shmuel, il a besoin de guet du deuxième. Maïlav, on ne parle pas dans un cas où le premier mari n'a pas eu de relation. La Gemara dit, non, on peut dire qu'il a eu une relation avec elle. La Gemara pose la question, si jamais ils ont une relation, quelle est la raison de Shmuel qu'elle a besoin de guet du deuxième?
La Gemara, elle répond, Kassava, hein, il pense Shmuel, Kol Aboel, tout celui qui a une relation, Aldat Kiddushin Rishonim ou Boel. Il parle des premiers Kiddushin, et donc il a besoin d'un get parce qu'il a une relation, et comme une relation, il a eu cette relation pour avoir des Kiddushin, pour faire des Kiddushin, pour se marier, alors c'est Aldat des Kiddushin Rishonim ou Boel. Donc c'est oui un mariage, d'après Shmuel, et donc c'est pour ça que il a besoin d'un get. Comme alors, on continue. Et pourtant, ils sont déjà en marloquette, Rav et Shmuel, en autre endroit, des Itemar. Comme ça, il a été dit. Qui déjà altnaï. Si jamais ils ont fait un homme, il s'est marié à condition de quelque chose. Par exemple, il s'est marié à condition qu'elle ne fasse pas donner d'arim. Ou alors à condition qu'elle n'ait pas de défaut. Ou Knassa, et après, ou Knassa Stam, et quand ils ont été sous la choupa, ils n'ont pas répété le Tnaï. Ouais. Rav Amar, Tzricha Imenu Get. D'après Rav, il a besoin d'un get. Ou Shmuel Amar, Ena Tzricha Imenu Get. Et d'après Shmuel, il n'a pas besoin de get. Rav Amar, Tzricha Imenu Get, Kevan de Nazva. Pourquoi Rav il pense qu'elle a besoin d'un get dans ce cas-là, hein? Parce que de Nazva, elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, elle n'a pas revenu sur le Tnaï, sur la condition. C'est sûr que si jamais il n'est pas revenu sur la condition le jour de la choupa, c'est sûr qu'il a été mochel sur le Tnaï. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il a dit, elle n'a pas besoin de get. Pourquoi? Parce que si jamais il a une relation avec elle pour se marier, c'est forcément pour se marier, et donc les Tnaïm ils sont valables, et donc elle n'a pas besoin de get dans ce cas-là. La Gemara elle dit Tzricha, et j'ai besoin des deux. De notre cas à nous, sur le cas de la Ktana, sur le cas de la petite fille orpheline, et le cas du Tnaï dans les Kiddushin. Pourquoi j'ai besoin d'enseigner les deux? Pourquoi? Parce que Dei Temaraï, parce que si j'avais seulement dit celle-là, que la marloquette sur les Kiddushin al Tnaï, Beaïka Amarav. Pour ça seulement, Rav il a dit qu'elle a besoin d'un get. Mishum Deika Tna'a, parce qu'il y a un Tnaï, le Tnaï il est dans les Kiddushin, mais Kevan de Baal, étant donné qu'il a eu une relation avec elle. Achle l'Itnaï, il y a Kanire, qu'il a été mochel sur le Tnaï, qu'il a pardonné sur le Tnaï, Aval Beha, mais dans notre cas à nous, sur la petite qui a grandi et qui est restée habitée chez son mari un moment et après elle a été avec un autre homme, et ma modèle et les Shmuel, peut-être qu'il va reconnaître, il va être d'accord avec Shmuel que si jamais elle a eu une relation avec le deuxième, c'est Aldat Kiddushin Arishonim, si elle a jamais eu une relation, pardon, c'est Aldat Arishonim à Kiddushim, et donc elle aurait besoin aussi d'un get là-bas. Mais il Marbéa, et si jamais tu avais dit ici seulement, tu avais dit seulement le cas de la petite qui a grandi, ouais, que Rav il a dit il n'y a pas besoin de get, et Shmuel il a dit il y a besoin de get. Béar car marche Shmuel, seulement dans ça, Shmuel il a dit qu'elle a besoin de get. Aval Béar, mais dans le cas de la Kiddushim Aznaï, et ma modèle et les Rav, peut-être qu'il sera d'accord avec Rav, qu'il est mochel qu'il est mochel qui pardonne sur le Tnaï. Et c'est pour ça que j'ai besoin de nous enseigner les deux dynimes parce que peut-être que Rav et Shmuel ils seraient d'accord dans un des deux dynimes si je n'avais pas enseigné les deux dynimes. La Gemara elle pose la question Omi Amar Rav qui ba al in iloba lo, et quoi Rav il a dit que si jamais ils ont eu une relation, alors oui, s'ils n'ont pas eu de relation, non. Et pourtant, il y a eu un massé dans la ville il y a eu une histoire qui s'est passée dans la ville de Neresh. Et il y a eu une jeune fille qui a été mariée par sa mère ou ses frères. Iktana, quand elle est petite, Vegadla, elle a grandi, fait Odve, Abe, Kursaya, et ils l'ont assise dans un endroit, ouais, à Périone, dans une charrette, ouais, pour l'emmener de la maison de chez sa mère jusqu'à chez son mari. Et il y a un homme qui est venu, il l'a attrapé. Et il lui a fait des kiddushin. Verav Beruna, Verav Hananel, Talmideh de Rav. Et donc ces deux élèves-là de Rav, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avuatam, ils étaient là-bas. Velo, Itzrichua, Gitam, Ibatra. Et ils n'ont pas demandé un get du deuxième. Et donc tu vois bien que le premier, il n'avait pas fait une beïla, il n'a pas eu de rapport parce elle était encore chez sa mère. Elle allait chez son mari. Donc elle n'a pas eu de relation encore. Et malgré tout, Rav, les élèves de Rav en tout cas, ils ont dit qu'il n'y a pas besoin de guet.
Et même si jamais, ça dépend si, elle a quand même une relation avec le deuxième, ouais. Rav Papa, il dit, Ben Neresh, Minsav, Nesive, Vadar Modve, Abe Kursaya. Dans un Neresh, on transportait la femme, ouais, sous la choupa, ben, et après, seulement après la choupa, hein, on les mettait dans cette genre de charrette ou de je sais pas quoi. Et donc, forcément, au moment où il a été Mekadesh, le deuxième, là, elle a eu déjà une relation là-bas. Forcément, elle a déjà eu une relation avec son premier mari. Et donc, c'est pour ça que il a pas eu besoin, ils ont dit que il n'y avait pas besoin de guette parce que ils ont déjà eu une relation. Et oui, donc Rav, oui, il l'a fait dépendre si jamais il y a une relation, si jamais il n'y a pas eu de relation. Deuxième possibilité d'expliquer, Ravashi Amar, ou Asa Sheloka Ogen. Lui, il a fait pas comme il fallait, parce qu'elle était déjà Mekudeshet des Rabbanan. Les Fichach, Asubo Sheloka Ogen. Et donc, c'est pour ça que les Khamim, ils ont fait avec lui, pas comme, parce que Sheloka Ogen, pas comme le din, pour le punir. C'est Afkinuhu Rabbanan, les Kiddushim, et les Khamim, ils ont enlevé les Kiddushim qu'il y avait sur elle, et donc il n'y avait pas besoin de guet. Amarli, Ravina les Ravashi, Ravina, il a dit à Ravashi, Tinar de Kadish Bechaspa, c'est compréhensible si jamais elle a fait des Kiddushim avec de l'argent, Kadish Bebiamai, si jamais il a été Mekadesh Ota, si jamais il s'est marié avec elle en ayant une relation, qu'est-ce qui se passe? Shaveyua Rabanan, Beilato, Beilatnut. Les Chachamim. Donc, la question, elle est, ce type-là là, qu'il a kidnappé, si jamais il a été Mekadesh avec de l'argent, on comprend. Les Chachamim peuvent être au cœur, ça. Mais si jamais il a été Mekadesh Ota en ayant une relation, qu'est-ce qui se passe avec lui? Les Chachamim, ils considèrent la réponse de la Gemara, Shavua Rabanan, le Beilato, Beilatznun. Ils considèrent que cette Beila, cette relation-là, hein, c'est comme une relation d'adultère, et donc, ils n'ont pas considéré qu'elle a été mariée. Très bien, on termine la Gemara jusqu'à la Mishnah. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Alacha ke Rabbi Eliezer. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il dit que l'Alacha est l'école Rabbi Eliezer de notre Mishnah, que quoi? Que on apprend que si jamais il y a, on reprend le cas, ouais, si jamais il y a Reuven et Shimon, ils sont mariés avec deux femmes, deux sœurs, ouais, Rachel et Léa. Rachel, c'est sa mère qui l'a mariée. Léa, elle est grande, donc c'est le mariage, il est d'Oraïta. Si le mari de Léa il meurt sans enfant, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Eliezer, il a dit, on apprend à Rachel à faire le mioun et on fait le hiboum à Léa. Et Rav Yehuda dit au nom de Shmuel que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Vechen amar Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar aussi, il a dit, halakha que Rabbi Eliezer, que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.